Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on passe au tirage pour les Vierges, donc du 15 mai au 15 juin. On va regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent. On commence avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, comme j'ai l'habitude de faire. Donc vous avez l'impératrice à l'envers, vous avez également le mât à l'envers. Et puis on va regarder le dos de deck. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui correspondent bien à votre ascendant et puis également à votre signe lunaire. Ça vous permettra d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus adapté pour vous. En dos de deck, on a le diable à l'endroit cette fois-ci. C'est quand même de bon augure. Alors avec cette impératrice à l'envers, on nous dit quand même là qu'il y a une absence ou une perte de pouvoir. Peut-être que vous n'arrivez pas à gérer la situation, que ce n'est pas entre vos mains en fait, que c'est les autres qui décident et pas vous. Alors ça peut nous parler d'une faiblesse psychologique, aussi d'une faiblesse physique. Ça peut être une position de soumission finalement, une difficulté à vous affirmer et puis peut-être un manque de confiance en vous. Avec le mât, les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez, ça stagne. Donc il y a peut-être des déplacements, des voyages qui sont annulés, qui sont retardés. On vous dit que vous demeurez dans la même situation, il y a une absence de changement. Peut-être aussi que vous vous sentez complètement incompris. Toutefois derrière on a le diable, donc a priori les choses bougent, ce diable est à l'endroit. Lorsqu'il est à l'endroit, on nous promet une période propice finalement. Le diable c'est un peu sex and rock and roll, c'est le fait d'être un épicurien, de profiter de la vie, d'avoir beaucoup de magnétisme par rapport au sexe opposé, du charme aussi. C'est une bonne entente sexuelle dans le couple, c'est une relation par exemple d'amitié qui se transforme en relation d'amour, et puis c'est aussi des gains, une rentrée d'argent ou de la sécurité finalement matérielle. Donc ce diable dans cette position, c'est quand même très bien. Derrière, vous avez le pendu. Alors, même si pour l'instant la situation stagne, si vous avez les bras dans le dos, comme ce personnage, que vous ne pouvez pas agir, mais ça on l'a vu finalement, avec l'impératrice, vous n'avez pas le pouvoir. Ce n'est pas vous qui décidez finalement. Donc il faut attendre que la situation se décante. Pour l'instant, vous êtes pendouillé. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de changer votre regard sur les choses, pour pouvoir vous sortir au mieux finalement de cette situation qui est un petit peu inextricable. Alors peut-être que ça vous semble injuste, avec cette justice à l'envers, il y a peut-être de la démesure, des perturbations, des excès aussi, un déséquilibre, des troubles nerveux pour certains d'entre vous, avec de l'anxiété, peut-être aussi de l'insomnie. Ça peut être aussi ça, des problèmes juridiques ou administratifs ou fiscaux. Donc voilà, de l'injustice a priori, et avec l'ermite à l'envers, eh bien ça c'est plutôt une bonne chose, puisqu'en fait a priori vous étiez là dans la caverne, et donc avec cet ermite à l'envers, vous sortez de la caverne. Donc c'est la fin de l'introspection, c'est la fin de l'alignement, vous avez trouvé votre propre lumière, vous savez ce qu'il faut faire. Donc les choses se mettent à bouger, pendant ces 30 jours, à la fin de ces 30 jours peut-être. C'est une période de rencontres, ça peut être des rencontres amoureuses ou des rencontres amicales. C'est le fait d'être sollicité par les autres. Donc là, on vous conseille de vous associer, de vous unir pour réaliser des projets. Et puis, en fait, il faut rompre l'isolement. Il faut vous lancer dans la bataille, il faut agir. Voilà, donc vous étiez suspendu, vous ne pouviez rien faire, vous avez l'impression que ça n'avance pas, que vous n'avez pas le pouvoir, que c'est injuste. Et bien là, il faut agir. Il faut bouger, il faut sortir de la caverne, derrière vous avez le jugement. Donc on vous parle d'une renaissance, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. D'accord ? Pour certains, il est question là de succès aussi par rapport au travail. Avec la trompette de la renommée. Donc arrêtez de ruminer avec cette papesse à l'envers, passez à l'action. C'est vraiment ça, maintenant il faut sortir de la grotte, il faut passer à l'action. Il y a une nécessité d'agir en fait, pour que les choses bougent, pour que la situation se décante. Donc il faut arrêter de vous poser trop de questions, il faut passer à l'acte. Il faut mettre en pratique les connaissances. C'est une phase de réalisation, également de concrétisation. Ça ne va pas se faire tout seul parce que derrière vous avez l'étoile à l'envers. Alors avec l'étoile à l'envers, si vous rentrez dans la bataille, vous allez atteindre vos objectifs. Mais par contre, ça ne va pas se décanter tout seul. En fait, l'univers ne vous aide pas là, c'est à vous de bouger. D'accord ? Donc là, le message, il est clair. Avec le Normand contemporain, toujours plusieurs façons d'interpréter les choses, donc prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste bien sûr. C'est votre inconscient qui vient se mettre sur les cartes et puis vous guide. Donc en fait vous n'entendez pas tous la même chose, ça ne parle pas à tout le monde de la même façon. L'énergie centrale là c'est quand même la tour. Avec la tour on nous parle de mutisme,
A priori, en début là, des 30 jours, vous vous sentez seul. Il y a peut-être un repli sur vous-même, un repli sur soi, et puis finalement le fait de ne pas parler, le mutisme qui est là. Alors ça va changer ça dans les 30 jours, puisqu'en fait on vous parle d'échange, là, donc de communication, avec un personnage. Donc là on a l'homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Donc il va y avoir beaucoup d'échanges, donc a priori vous sortez du mutisme, vous sortez aussi finalement de la solitude. Là on vous dit de ne pas hésiter à couper, à trancher. Avec sérénité intellectuelle, mais il faut couper, peut-être avec une trahison, avec de la malhonnêteté. Le serpent est toujours un peu négatif, c'est quelque chose qui vous tire vers le bas, donc ça peut être de la jalousie, ça peut être de la médisance, ça peut être une trahison, ça peut être des mensonges, ça peut être des non-dits, voilà. Donc là, on vous dit qu'il faut couper avec tout ça, qu'il faut arrêter, que ce soit de votre côté ou d'un autre côté. Là, par rapport à la maison, il y a une information qui vient à vous, pour certains, et puis pour d'autres, vous allez peut-être vous former à la maison, gagner en compétences, c'est possible aussi. La maison représente quand même la stabilité, c'est votre refuge, c'est des fondations qui sont solides, c'est l'endroit où vous vous sentez en sécurité. Là, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est fidèle, et puis a priori, vous allez passer des bons moments d'un point de vue social avec le jardin, donc vous rencontrez du monde, vous faites la fête, vous communiquez, vous vous épanouissez, vous allez dehors, voilà, vous rencontrez des gens, donc ça c'est très bien. On vous dit que les nuages s'en vont, la lune est là, donc c'est toujours un peu flou, il y a peut-être des blessures émotionnelles là qui remontent à la surface, du mal à dormir, de l'anxiété comme on a vu, des insomnies. Cette lune, c'est un peu du brouillard, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, il y a peut-être aussi beaucoup d'émotions. Donc là, il y a peut-être un obstacle pour certains d'entre vous, mais on vous dit que les choses changent puisqu'en fait il y a une proposition, il y a une invitation, il y a une opportunité là qui vient à vous et qui va permettre de faire bouger les choses. Alors, là, vous avez des lames en début de mois qui sont plutôt négatives. C'est pas folichon, on comprend mieux toutes ces cartes qui étaient à l'envers au départ. Pourquoi? On a le 4 de coupe qui est vraiment l'apathie, le fait de s'ennuyer. Le 5 de coupe qui est la rupture. On a le 5 de denier qui est Calimero, le fait de vibrer bas. On a de nouveau l'introspection avec cet ermite, le fait de rentrer dans la grotte. Et on a de nouveau la lune. En vie sentimentale et émotionnelle. Donc vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, on a du brouillard là. D'accord? Les choses bougent, ceci dit, puisque là on a un as de coupe qui démarre. Donc il y a un changement qui arrive, de toute façon on l'a vu avec les arcanes majeures, ça prend peut-être un peu de temps. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, ça c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, les conseils que l'on vous donne. Le dos de deck est extrêmement positif puisqu'avec ce 9 de coupe, on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc la vie n'est pas un long fleuve tranquille, pour l'instant c'est tortueux, vous passez dans la caverne, vous allez en sortir et vous allez finalement trouver ce que vous attendiez, atteindre vos objectifs. Il y a quelque chose qui se décante là et qui vous apporte ce que vous vouliez. Alors, vous êtes monté dans la barque déjà, vous avez tourné le dos à une relation ou à une situation, à quelque chose qui était chaotique. Vous avez décidé d'avancer, de partir sur l'autre berge. Vous êtes encore dans le bateau, et vous voyez là qu'on a des lames, donc des épées, donc vous n'êtes pas encore arrivé, il y a encore des remous, mais vous êtes en branle, vous êtes en mouvement, d'accord? On ne peut pas faire marche arrière là maintenant, vous êtes dans le bateau. Alors essayez de retrouver la quiétude mentale, essayez de vous reposer, occupez-vous de votre corps et puis occupez-vous aussi de votre esprit. Ça c'est la carte du repos, c'est la carte de la méditation, le fait de pouvoir aussi peut-être vous aligner pour pouvoir mieux vous battre, puisqu'il est question là de rentrer dans la bataille. Il faut être actif en fait, avec cette lame. Alors il y a peut-être aussi des désirs qui sont rivaux, il y a peut-être eu beaucoup de ruminations précédemment, vous avez été peut-être très occupé, l'esprit a été très occupé, l'ego également. Là il est question de rentrer dans la bataille, de vous battre, d'aller chercher votre place. Si vous le faites, vous sortez vainqueur. D'accord? Et donc, il faut peut-être sortir du mental, puisqu'avec ce 5 d'épée, on nous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous cherchez l'équilibre, vous vous posez plein de questions. Donc, il faut peut-être par rapport à une reine de bâton, donc une femme de feu,
Donc ça peut être un lion, ça peut être un sagittaire, ça peut être également un bélier. Donc là, on vous dit peut-être de sortir du mental, d'arrêter de ruminer. Peut-être prendre l'énergie aussi de cette femme, c'est-à-dire la reine de bâton, c'est quelqu'un qui fait les choses par désir, par envie, qui est plein de fougue, plein de feu. Qui est magnétique, bien sûr, qui attire tous les regards, tellement elle est bien dans ses baskets, d'accord? Et donc là, on a peut-être une trahison, vous vous sentez peut-être trahi, peut-être que c'est vous qui trahissez, c'est possible aussi, d'accord? Alors, on va voir en avançant, c'est peut-être pour ça que vous avez des cartes qui sont basses, vous ne pouvez pas décider vous, et en fait, il y a une trahison là, c'est possible, on va voir en avançant, d'accord? Les 3 premières cartes, ça vous correspond, c'est votre énergie, bon. 5 de coupe, on nous parle de rupture, on nous parle de séparation. Cette femme est triste, elle est beaucoup dans le mental. Elle pense, voilà. Elle se rappelle le passé, elle rumine, mais on est dans la rupture. Alors ça peut être une rupture, bien sûr, sentimentale, ça peut être émotionnel, ça peut être par rapport à votre ancien vous, ça peut être par rapport à un décès, vous êtes peut-être sur le chemin de deuil aussi, ou par rapport à un travail, vous avez décidé de couper, de partir sur une nouvelle voie, ou vous avez décidé de déménager et finalement ça ne vous plaît pas. Enfin, vous voyez, prenez ce qui résonne pour vous, mais là, on a la séparation. On a par ailleurs l'apathie. A priori, vous vous ennuyez. Vous voyez, ce personnage, il connaît par cœur les 3 coupes là. Et donc, il rêvasse à une 4e coupe. Donc, ça ne pétille pas. Voilà, il n'y a pas de bulle dans le champagne. Voilà. Donc, vous vous ennuyez. C'est vraiment ça. Avec la reine d'épée, eh bien, on vous dit de vous baser sur des faits. Donc, cette reine, elle est assertive. Elle ne se base pas sur des émotions, sur des ressentis. Elle se base sur des faits, sur du concret. Donc, elle regarde tous les petits détails et puis elle prend sa décision, elle coupe, elle tranche avec sérénité. C'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui sait se défendre. Attention, elle peut être acerbe par la parole. Elle peut faire mal avec la parole. Donc ça, c'est votre état d'esprit, c'est pas folichon, on avance vers le fait que vous repreniez le pouvoir et que vous arrêtiez de ruminer, que vous réussissiez à sortir du mental, à gérer les pensées, les ruminations. Ce vers quoi vous allez? On nous dit que vous avez quand même l'énergie de Calimero. Vous avez l'impression là de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Vous avez l'impression d'être seul, que le destin ne vous aide pas, de ne pas être aidé en fait, c'est vraiment ça. Donc vous vibrez plutôt bas. Effectivement, s'il y a de l'ennui, s'il y a la rupture, ça ne vous aide pas à vibrer haut. Toutefois, on vous dit de regarder à l'intérieur de vous, avec ce valet de bâton, de faire tomber les masques en fait, de regarder la situation, de vous regarder vous, de regarder votre énergie, votre façon de voir les choses, vos croyances aussi peut-être, avec authenticité, avec sincérité. Donc faites tomber vos masques et parlez. Il faut peut-être parler tout simplement. Dans la vie professionnelle, vous avez de nouveau l'ermite. Donc il est question de réussir à vous aligner. Je ne trouvais pas mes cartes, mais voilà. Il est question de rentrer dans la grotte, de réussir à vous aligner par rapport au travail, savoir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir vous positionner, trouver votre propre lumière. Et puis pour certains, il est question là, avec l'ermite, on nous parle d'Hermès, le messager des dieux. Donc de montrer le chemin à d'autres, de devenir un passeur, de devenir un formateur, de passer votre savoir, votre savoir-faire. Dans la vie émotionnelle et sentimentale, on a de nouveau la lune. Donc là, la situation est floue, vous ne savez pas vers quoi vous allez, il y a beaucoup d'émotions aussi. Donc on vous dit d'écouter votre intuition. Et puis, dans votre vie intérieure et spirituelle, eh bien écoutez, vous avez un as de coupe, donc on vous parle d'un nouveau départ par rapport à l'amour. C'est un as, donc là c'est une opportunité, une potentialité. Les coupes, c'est l'émotionnel, c'est le sentimental. Donc soit un nouveau projet qui vous anime, de l'énergie qui revient, vous vibrez pour quelque chose, sinon c'est pour quelqu'un, d'accord? Donc on nous parle d'une nouvelle relation amoureuse ou émotionnelle, une amitié aussi, d'accord? Alors, reine de coupe, là il y a beaucoup d'émotions, vous vous laissez déborder par les émotions. Par contre, vous réussissez à vous analyser, à regarder les choses en face, à comprendre votre façon d'agir, également de réagir. Donc il y a une avancée sur le développement personnel. Avec la reine de denier, il est question de vous remettre au centre de votre vie. Il faut vous occuper de vous. Donc il faut vous occuper de votre corps, de votre régime, de ce que vous mangez, passer à une alimentation hypotoxique, aller dans la nature, réussir à vous ancrer, mettre en place des routines. Là, il faut vous remettre au centre de votre vie, prendre soin de vous, de votre corps en premier, puis de votre esprit bien sûr. Mais là, on est vraiment sur les deniers, donc on est dans la matière, on est par rapport au corps.
Avec le jugement, il y a une renaissance qui arrive. Donc c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. On vous parle d'un nouveau départ. Alors écoutez votre intuition. Écoutez également les messages de l'univers. Pour certains, il y a des messages qui arrivent là pour vous. Et puis pour d'autres, c'est une prise de conscience. Là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui émerge, dont vous n'aviez pas conscience précédemment. Et finalement, avec cette renaissance, peut-être le fait de vous occuper de vous laisser traverser par les émotions, il y a des choses qui sont amenées à votre conscience, des choses dont vous n'aviez pas conscience. Et donc, ça vous permet de changer. Ça vous permet également de retrouver le feu. Alors, tout ça, ça peut être toujours par rapport à une reine de feu. Je ne pense pas que ça soit une reine de denier, puisqu'en fait, ça vous représente le denier. Et puis la reine de coupe, ça peut être une femme d'eau, donc un scorpion, un poisson ou un cancer aussi. Je ne pense pas, mais prenez ce qui résonne pour vous. Et puis la reine de feu, toujours pareil, le bélier, le lion ou encore le sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, comme on vous l'a déjà dit ici, il faut reprendre le feu, l'envie, faire les choses par désir, par envie, et puis en être magnétique finalement. Alors, sur le valet de bâton, c'est regarder les choses en face. Et bien de nouveau, on vous dit qu'il faut être assertif, il faut vous baser sur des faits. Regardez tous les petits détails, et puis couper, trancher, vous défendre. Alors, peut-être par rapport à un amour sincère, peut-être que c'est à vous de faire le pas pour demander pardon, puisqu'en fait ce cavalier, soit on vient vous demander pardon, soit c'est à vous de demander pardon. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, on vous dit de faire preuve d'authenticité, de sincérité, et de vous baser sur des faits, non pas sur des ressentis ou sur des émotions. D'accord ? Et puis, sur le 5 de denier, donc qui est effectivement Cosette, Calimero, vous avez exactement la même carte, donc vous vous sentez seul. On a de la solitude, là vous avez l'impression de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être soutenu, de ne pas être aimé. Et puis ça stagne, ça n'avance pas avec ce pendu. Vous ne pouvez pas agir, ce n'est pas de votre fait, donc ça ne vous aide pas à changer d'énergie, d'accord ? Mais il faudrait toutefois changer d'énergie pour pouvoir atteindre le monde. Donc on vous dit que cet état-là se termine, sur ces 30 jours, c'est la fin. Voilà, c'est la fin de cette période où vous avez l'impression d'être seul, où vous ne pouvez pas agir, où les choses ne sont pas en votre pouvoir. Finalement, avec le monde, c'est la fin. Donc c'est le 21, c'est le dernier arcane majeur. Vous allez a priori atteindre vos objectifs. Les choses bougent. Là, on peut vous parler de l'ailleurs, donc de l'étranger. Et derrière, regardez, vous avez le 6 de coupe. Donc on vous parle d'une relation d'amour, effectivement, d'âme sœur, de flamme jumelle, de votre moitié. Une relation dans laquelle vous êtes bien. Une relation qui vous permet d'avancer, qui vous tire vers le haut, qui vous permet aussi de vous épanouir. Là, vous êtes tellement bien que vous laissez sortir votre enfant intérieur. Donc, c'est la relation dont vous rêviez depuis que vous êtes enfant. Et derrière, regardez, on a le hiérophante. Donc, on vous donne la bénédiction, c'est le mariage divin. C'est trouver la paix à l'intérieur de soi et dans ses rapports avec les autres. Donc, votre énergie change complètement. De Calimero et Cosette, là, du fait d'avoir l'impression d'être complètement impuissant, de ne pas pouvoir agir, de devoir attendre que ça se décante, voilà, eh bien on vous dit que ça se termine, que vous allez atteindre vos objectifs, que vous allez vers une belle relation, a priori. Alors ça peut être de l'amour, ça peut être amical, évidemment. On a plutôt tendance à penser à l'amour, mais ça peut être tout à fait amical. Ça peut être aussi de la coopération, de l'avancement, de l'échange par rapport au travail, s'il y a un changement par rapport au travail. Derrière, vous avez le hiérophante, donc vous trouvez la paix, vous avez la bénédiction, vous avez la foi, vous y croyez. Le pape fait le pont, c'est le pontife, donc il fait le pont entre l'univers invisible et puis l'univers terrestre. Donc il y a quand même là un mariage divin pour certains d'entre vous. Okay ? Par rapport au travail, bon, on vous dit là qu'il faut penser aux choses, il faut vous retourner dans la grotte, savoir ce que vous voulez vraiment par rapport au travail. Il y a peut-être des choses à changer, à modifier, qui soient meilleures pour vous. Donc on vous dit d'aller regarder, d'aller trouver votre lumière. Et puis sinon, c'est peut-être le fait de devenir un formateur, de passer votre savoir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Avec le 7 de bâton, il faut persévérer, il faut envoyer des bonnes ondes, il faut magnétiser. Voilà. Vous êtes tout à fait capable de trouver la paix à l'intérieur de vous, d'être ancré par rapport à tout ce qui se passe. Vous avez pris une décision, donc on vous dit persévérer, envoyez des bonnes ondes, les choses vont bouger. N'ayez pas peur, croyez en vos anges gardiens, posez les choses, et puis peut-être qu'il faut vous former pour gagner en compétences, pour pouvoir changer de voie, à voir. D'accord ? Dans la vie sentimentale, émotionnelle, donc la lune, il est peut-être question du cancer aussi, signe astrologie.
On peut vous parler de la famille, là, hein, de la tradition, de l'histoire. C'est la maison 4 en astrologie, cette lune. Donc, il y a du brouillard. On a de nouveau le 4 de coupe hein, que vous avez eu au départ. Donc, vous voyez, cette femme, elle s'ennuie. Hein. On nous parle là d'apathie, d'ennui. Ça ne vibre pas. Il n'y a pas de... Je ne sais plus où il est, ce 4 de coupe. Ah, il est ici. Voilà, donc je vais enlever les cartes pour que vous puissiez le voir. C'est celui-ci, hein. Donc c'est le même que là. Donc on vous dit que ça ne pétille pas, il n'y a pas de bulle dans le champagne, il n'y a peut-être même pas de champagne, hein. Ou sinon c'est éventé. Voilà, donc vous vous ennuyez carrément. Donc on vous dit de vous aligner, hein, de réussir à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Peut-être que dans vos actes, vous ne faites pas ce qu'il y a dans votre cœur. Peut-être que vous suivez la tête et pas le cœur, hein, c'est possible. Et c'est pour ça que c'est flou, qu'il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. A priori, il y a quelque chose qui vous pèse là. Hein. Donc c'est une relation hein, qui vous pèse. Cette femme, elle a avancé sur le chemin, elle a commencé à se décharger sur le yak. Donc c'est la fin de cette période. On vous dit là d'être actif, de prendre la planche comme cette femme et d'attendre la bonne vague parce que vous allez pouvoir vous jeter à l'eau. Donc l'opportunité arrive. Encore faut-il être actif. Si vous avez l'énergie de Calimero ou de Cosette, comme on l'a vu précédemment, hein, vous ne verrez pas en fait l'opportunité arriver. D'ailleurs, elle n'arrivera pas puisqu'en fait vous vibrez bas. Donc vous attirez à vous des choses qui vibrent bas également, hein, des événements, des personnes qui sont plutôt négatives. D'accord ? Donc il faut essayer de sortir de cette énergie. C'est important d'être actif, de regarder l'horizon. Derrière, regardez, on a un 2 de coupe. Hein. On a une relation d'amour là qui arrive, donc c'est pas facile, hein. Apparemment c'est tout un cheminement pour vous, mais on arrive à ce 2 de coupe, à cette relation, hein. Donc soit d'amour, soit émotionnel, hein. Bien sûr, ça peut être par rapport à quelqu'un de la famille, à un collègue, à une amie, voilà, prenez ce qui résonne pour vous, mais dans tous les cas, derrière, on a de nouveau un as de coupe, comme ici, d'accord, c'est la même chose, donc cette femme, elle donne son cœur entre ses mains, on parle d'un nouveau départ, par rapport à l'amour, et puis on vous parle de romantisme là avec le page de coupe, hein. C'est des balbutiements par rapport à l'amour, donc on vous dit d'arrêter d'hésiter, suivez la voie de votre cœur et sortez du mental, arrêtez de peser le pour, le contre, il faut peut-être parler tout simplement. Dans la vie intérieure, vous avez donc l'as de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Bien, vous, cette lame vous représente, hein. Donc vous êtes posé, vous êtes ancré, vous ne vous laissez pas déstabiliser et vous entreprenez. Vous passez à l'action, c'est la force tranquille. Donc cette lame vous représente. Hein. N'hésitez pas une fois de plus à rentrer à l'intérieur de vous. C'est l'ermite, donc l'ermite c'est la Vierge. Hein. On vous parle de la caverne, de prendre le temps, voilà, de ne pas vous précipiter en fait. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière. Hein. Et puis, ça peut être bien sûr par rapport à un Sagittaire avec tempérance. Sinon, on vous dit que votre ange gardien est là et que vous allez trouver en fait un équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, des choses qui paraissaient peut-être inconciliables. Hein. Donc là, on nous parle de guérison, on nous parle aussi de réconciliation. Tempérance, c'est toujours pareil, c'est prendre le temps, c'est ne pas se précipiter. Derrière, dans tous les cas, on vous dit de persévérer. Une fois de plus, le feu, l'envie, la fougue reviennent. Donc, persévérez dans votre décision. Hein, vous êtes sur la bonne voie, sur la bonne piste, sur le bon chemin. Derrière, vous avez le soleil. Donc, soit il y a quelqu'un qui arrive, soit sinon avec ce soleil, eh bien, on vous parle de chaleur, d'amour, de joie, de bonheur. Hein, c'est la plus belle carte du jeu. C'est aussi un élargissement de la conscience. C'est l'été, donc peut-être que les choses se décantent en juillet-août, hein, et puis peut-être que ça se décante avec un lion aussi, c'est possible. Hein. Alors, quels sont les conseils que l'on vous donne? Cavalier d'épée et 3 d'épée, eh bien oui. Alors, 3 d'épée, il y a une frustration par rapport à la communication. Donc, on vous dit qu'il faut parler, hein. On n'a que des épées là, d'accord? Vous êtes des deniers. Votre élément, c'est pas les épées. Hein. Donc là, il est question de parler. Avec ce 3 d'épée, on nous dit qu'il y a de la frustration par rapport à la communication, que vous vibrez sur la peur. La peur de vous tromper, la peur d'être trompé, et que vous vibrez sur le manque. Hein. On en revient à Cosette et Calimero. Avec le cavalier d'épée, on vous dit de parler. Le cavalier d'épée, c'est vraiment de la communication qui est rapide. Voilà, donc il faut parler. Ce cavalier apporte la solution à un dilemme mental, mais c'est souvent par la communication. Voilà. Donc on vous dit qu'il faut entreprendre, il faut bouger, hein, il faut communiquer, il faut dire les choses, il faut parler de vos sentiments, de vos émotions, de votre ressenti, que ça soit par rapport à l'amour, par rapport à l'émotionnel, hein, une relation amicale, ou par rapport au travail. Finalement,
il faut être cash, il faut dire les choses, hein, il faut parler. Si vous faites ça, regardez, vous vous engagez dans une nouvelle voie. Alors ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle voie par rapport au travail, à un hobby, je ne sais. Hein. Dans tous les cas, on a la légèreté qui arrive et la célébration. Hein. Donc là, vous profitez. Voilà, donc on change complètement d'énergie par rapport aux cartes qu'on a eues précédemment. Donc, faites-vous justice, essayez d'équilibrer les choses, hein, pour équilibrer les plateaux, là, pour trouver finalement votre équilibre, l'harmonie. Eh bien, il faut regarder la situation en face et puis prendre une décision avec impartialité. Peut-être vous faire justice, peut-être être plus juste avec les autres également, hein, c'est possible. Peut-être que pour certains, vous attendez une décision de justice, que c'est positif et que c'est pour ça que vous célébrez. C'est possible aussi, hein. Et puis, avec le 8 de denier, il est question là, si tout ça c'est par rapport au travail, hein, on vous dit de vous former, de gagner en compétences. Le 8, c'est la lame du labeur. Donc, vous vous retroussez les manches, vous travaillez, mais vous récoltez. Voilà, personne ne vous aide, hein, l'univers ne vous aidera pas, mais par contre, vous récoltez ce que vous avez semé. Voilà, donc c'est extrêmement positif, surtout pour vous, hein, vous êtes un signe de terre, donc ça vous parle complètement normalement. Hein. Vous n'attendez pas que les choses vous tombent tout cru finalement. Hein. Là, ce 8 de denier, pour d'autres, c'est avancer au niveau des idées et c'est oser prendre un risque. Hein. Donc, arrêtez de vibrer sur le manque, sur la peur de vous tromper, la peur d'être trompé. Hein. Vous avez souffert de par le passé, c'est clair, il faut essayer de dépasser tout ça. Là, il y a de la frustration aussi par rapport à la communication, donc on vous dit parlez, dites les choses. Si vous le faites, regardez, hein, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre et derrière vous avez le chariot. Donc pour certains c'est un déménagement, dans tous les cas c'est des choses qui bougent, donc là il y a du mouvement, on nous parle de succès, on nous parle de réussite. Après peut-être faut-il poser votre sankalpa, hein. Donc le sankalpa c'est une phrase positive, votre attente finalement, votre objectif, hein. Donc l'univers doit savoir ce que vous voulez pour pouvoir vous l'envoyer. Donc vous êtes représenté par le cocher, là le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux, hein. Donc on a l'inconscient, le conscient, pour qu'il puisse se mettre dans la bonne direction, que vous puissiez atteindre vos objectifs, il faut savoir ce que vous voulez. Donc il faut peut-être l'écrire, le poser sciemment, quoi. Savoir exactement ce que vous voulez. Poser votre intention, faire un sankalpa, y penser tous les jours, pour que la situation se décante, hein, pour changer d'énergie, pour vibrer également différemment. Avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a peut-être un problème de dialogue, comme toujours, hein, vous êtes peut-être isolé, vous avez l'impression d'être seul. Hein. Là, on nous dit que peut-être que vous êtes dans le mutisme, que vous n'arrivez pas à parler, qu'il y a une rupture de communication. D'accord? Vous ne parlez plus avec la personne de votre cœur, avec un ami, avec quelqu'un de la famille. Là, on vous dit stop. On vous dit que cette situation s'arrête. Certes, il y a eu des épreuves, mais la foi soulève des montagnes. Donc là, il y a un changement qui se passe sur ces 30 jours. On vous dit que c'est une période d'opportunité, qu'il faut saisir là, la chance qui se présente à vous. On nous parle d'amour, hein, on nous parle de coup de foudre. Alors ça peut être une rencontre subite avec quelqu'un de nouveau. Ça peut être quelqu'un du passé. Hein. On nous dit que vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un du passé. Que là, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Et on vous parle de guérison, d'équilibre, de calme, de paix. On nous parle de véritable amour, hein, d'affection, d'amour inconditionnel. Et on vous dit qu'il y a un projet, alors peut-être un projet de vie commune, hein, le fait de vous mettre ensemble dans une relation, peut-être même de grossesse, voire de naissance. Hein. Alors effectivement, on vous parle de déménagement, de choses qui bougent, d'ouverture par rapport au cœur, que là, c'est un nouveau départ, une renaissance, hein, sur ce printemps, peut-être avec un bélier, un taureau ou encore un gémeau. On vous parle d'union, de couple, de contrat, de mariage dans l'air, hein, donc une vraie relation d'amour là qui est officialisée. Et puis on vous dit que c'est une relation karmique, hein, c'est quelqu'un qui vient du passé, en tout cas en dos de deck, regardez. Hein, vous avez le bonheur, l'harmonie, la vie en rose, donc c'est la plus belle carte du jeu, c'est le happy hand. Et on vous dit que vous communiquez, hein, vous recevez des messages en tout cas. Alors vous étiez peut-être dans une relation triangulaire, hein, c'est possible, ou sinon une énergie tierce qui empêchait la relation d'avancer sur des bases solides. Hein. Une énergie tierce, ça peut être la famille, les enfants, le travail, la distance géographique, le fait que la personne soit déjà mariée ou déjà en couple.
Donc ça vous a beaucoup interrogé, hein. Vous vous êtes posé beaucoup de questions, il y a eu de la confusion, mais là vous faites preuve de sagesse apparemment, hein. Donc on vous dit qu'il y a peut-être toujours le secret, qu'il y a des pensées qui sont cachées, une liaison qui est discrète, mais là vous allez vers le soleil. Donc on vous parle de succès, de triomphe, de bénédiction, et puis regardez, vous avez le papillon, hein. Donc on vous parle de transformation, c'est une renaissance, le changement là vous donne des ailes, donc il y a beaucoup d'énergie, hein, qui vous pousse à faire les choses. Et puis regardez, on nous parle de protection divine, d'un appui, hein, vos anges gardiens sont là. Pour certains, effectivement, il y a quelqu'un qui arrive, hein, c'est une nouvelle rencontre. Alors pour certains, c'est le retour de quelqu'un du passé ou c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et puis pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, vous avez la guérison, l'amour véritable, hein, du changement, de l'attraction, de l'alchimie, et puis la plus belle carte du jeu. Alors pour certains, là, vous souffrez. Hein, vous souffrez pourquoi? Vous êtes dans une relation d'emprise. Alors, comme le chat avec la souris, hein, donc il y a peut-être voilà, l'un qui prend le dessus sur l'autre. Ça peut être également le fait que vous soyez dans de la dépendance affective. Hein. Donc là, on nous dit que vous souffrez, on nous parle d'une séparation. Il y a de la jalousie, et puis on nous dit stop, prudence, faites attention, et on nous parle de séparation. Vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe, d'être égaré, vous ne savez pas quoi faire et vous vous sentez seul, d'accord? Toutefois, on vous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie, d'une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert, de beaucoup de sensualité et d'un engagement. Et puis, de nouveau, c'est une période de chance, donc il faut saisir les opportunités, vous allez vers la légèreté. Alors, c'est quelque chose de profond, mais qui est léger, qui vous apporte de la joie, hein, une énergie voilà, qui vous permet d'avancer, qui vous donne beaucoup d'espoir. On vous dit que votre cœur a été mis en pièces ou que vous étiez dans une relation d'intérêt, mais que là, en fait, vous gagnez vraiment en puissance. Hein. Vous pouvez, en fait, vous ancrer, gagner en force. Alors, avec la sentinelle, on nous parle de quoi? L'énergie centrale, c'est la séparation. Hein. C'est l'échec dans une relation. On nous parle de rupture, ça peut être aussi l'arrêt d'un contrat, hein, par rapport au travail. Là, toutefois, il y a deux voies possibles. Soit il y a une rencontre, on vous parle d'étincelles, d'attraction, d'alchimie, et puis vous avez le soleil. Hein, donc on vous parle de lumière, de joie, de succès, d'amour, c'est la plus belle carte du jeu, c'est le bonheur. D'accord ? Soit il y a une réconciliation avec quelqu'un, vous vous rabibochez, il y a un pardon, il y a un retour, vous vous réconciliez avec quelqu'un et en fait vous atteignez vos objectifs. Hein. On vous parle là de réussite, d'accord? Alors peut-être que pour l'instant vous êtes dans une situation inextricable, que vous n'arrivez pas à trouver la solution, hein. Vous avez toujours l'impression de buter quand vous pensez pouvoir sortir du labyrinthe. Il y a peut-être eu de la jalousie, de la médisance, des mensonges, de la malhonnêteté, une trahison d'une façon ou d'une autre. Hein. Vous dites stop à tout ça, on arrête, voilà. Et là, vous avez le thème de l'ailleurs. Donc, il y a peut-être un voyage, un déplacement, peut-être que vous vous éloignez de la personne pour pouvoir mieux vous retrouver, hein, c'est possible, ou pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, d'accord? Dans tous les cas, la famille est un soutien, c'est une protection, hein, c'est un appui pour vous. On vous dit que les nuages reviennent, qu'il y a de la rivalité, donc il faut peut-être rentrer dans la bataille. Hein. Il y a de la compétition, il va falloir jouer des coudes, mais ça, vous l'avez eu avec le 5 de bâton. On vous dit qu'il faut rentrer dans le combat, qu'il faut être actif, hein, il faut être là. Il faut saisir les opportunités. On nous parle du retour, on nous parle de nouveau, hein, de retrouvailles, d'accord? Donc ça peut être une personne du passé, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être par rapport à quelqu'un de la famille, un collègue, etc. Dans tous les cas, on a encore des secrets, on a encore des non-dits là avec le subrosarin, donc il est peut-être question de parler une fois de plus. Là, on a des non-dits, des choses qui sont cachées. Alors ça peut être des pensées, ça peut être une relation. Hein. Voyez, on nous dit que du coup ça vous fait du souci. Il y a peut-être un abus de confiance, de la manipulation, des tracas, et puis il y a quelqu'un qui porte un masque. Hein. Donc soit une personne qui est fausse, ça peut être vous, hein, ça peut être vous qui ne dites pas tout, qui cachez vos pensées. Il y a des non-dits, hein, on l'a vu, vous ne parlez pas assez apparemment. Donc attention à Vishuddha, le chakra de la gorge. Hein. Il est représenté ici, la Merkaba qui est turquoise. Alors on va regarder les runes, hein. J'ai plus utilisé les runes depuis bien un an, donc je recommence. Donc on prend une poignée, on retourne, et puis on regarde celle qui sort. Eh bien on n'en a qu'une en fait, hein, et on va la mettre dans le bon sens. C'est Kenaz. Alors c'est une belle rune parce que là on vous parle de créativité, d'illumination, hein, de chaleur aussi, de lumière. Donc c'est la rune de l'illumination, ça apporte la lumière, donc ça tombe bien. Hein.
par rapport à la connaissance, par rapport à la sagesse. Donc vous qui avez eu la lune plusieurs fois, c'est intéressant puisque la lumière revient, vous allez y voir plus clair. Donc cette rune apporte l'inspiration, ça apporte la lumière pendant les périodes qui sont difficiles, qui sont un peu sombres. C'est ce qu'on a vu là avec votre état d'esprit. Donc ça vous permet de reprendre de l'espoir quand rien d'autre ne suffit finalement. Pour la signification la plus positive, en fait, il faut regarder ce que vous devez voir et puis comprendre ce que vous n'arrivez pas à comprendre pour pouvoir avancer. C'est-à-dire rechercher l'illumination. C'est pour ça que c'est la rune de la lumière. Donc elle vous donne la motivation, elle vous donne l'inspiration aussi nécessaire pour surmonter une situation. Donc ça signifie que vous pouvez le faire en fait. Vous pouvez avancer, vous pouvez surmonter quelque chose là qui vous bloque. Donc c'est une jolie rune pour vous, la lumière, l'illumination. C'est une belle rune. On vous parle de nouveau de soleil, de chaleur et de feu. Allez, on prend un message de la voix des artisans de lumière. Donc pour les vierges, s'il vous plaît, je fais une coupe. Et vous avez dansé, bien on vous dit de profiter de la vie, d'être plus léger. Donc le conseil là, c'est faites quelque chose pour changer votre vibration. La vie est toujours en mouvement. Si vous résistez à ce changement qui s'opère en continu, votre énergie stagnera et vous tomberez hors du flux de l'univers. L'univers possède une force intelligente mystérieuse, un battement rythmique, naturel, qui gouverne toute la vie. L'un des meilleurs moyens de changer votre énergie, votre fréquence et votre vibration est de mettre de la musique et de danser en rythme. Quand nous dansons sans retenue, notre esprit se débranche et à chaque nouveau mouvement, déhanchement et pas de danse, nous sommes réalignés en harmonie avec l'énergie de la vie. Déplacez-vous en faisant quelque chose qui change votre vibration. Mettez de la musique, dansez sans retenue et plongez dans la fréquence de la vie. Ce faisant, votre corps commencera à apprendre comment être touché par votre intuition qui est connectée avec ce rythme systémique. Si la danse ne vous attire pas, alors faites simplement quelque chose que vous ne feriez pas habituellement pour changer d'énergie. Vous ne pouvez pas résoudre un problème avec le même esprit qui l'a créé. Et vous ne pouvez pas attirer une nouvelle expérience sans changer d'abord votre énergie. Il est temps de changer les choses et de trouver le moyen de danser avec le rythme de la vie. C'est un beau message, donc c'est très bien là pour sortir de Calimero, de l'apathie. Et bien voilà, il faut faire quelque chose pour changer votre vibration. Quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire. Alors avec l'impératrice, vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez pas le pouvoir décisionnel, ça ne dépend pas de vous, vous n'arrivez peut-être pas à parler, donc les choses ne se décantent pas, ça ne bouge pas avec ce mât à l'envers, ça stagne, vous stagnez, ça n'avance pas, peut-être que vous aviez prévu des déplacements qui sont arrêtés, ça ne bouge pas. Pourtant, avec le diable, on nous dit que là, vous êtes un épicurien, vous voulez profiter de la vie, donc il y a de la sensualité, il y a peut-être de la sexualité, il y a aussi une sécurité matérielle avec ce diable, donc c'est de bon augure. Et puis avec ce pendu, on nous dit que, bon, peut-être que pour l'instant vous ne pouvez pas bouger, vous êtes pendouillé, vous ne pouvez pas agir, ce n'est pas de votre fait, donc il faut essayer de comprendre la situation, de changer votre regard. Alors, certes, c'est peut-être injuste, mais il faut sortir là de l'introspection, il faut sortir de la caverne. Il faut parler, il faut dire les choses pour qu'il y ait un nouveau départ, une renaissance. Donc peut-être un appel, pour certains l'appel d'une vocation. Donc arrêtez de ruminer et passez à l'action. Mettez les choses dans la matière, actez les choses. Vous êtes un signe de terre, vous êtes des deniers. Et puis n'attendez pas sur l'univers, ça ne va pas se décanter tout seul, ça ne va pas bouger tout seul. Donc en fait vous devez passer à l'action, vous devez changer votre vibration pour que les choses bougent. En tout cas il faut rentrer dans la bataille, c'est à vous de vous retrousser les manches. On ne vous aidera pas, l'univers ne vous aidera pas. Mais la lumière est là. Alors, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous. Et puis, à une prochaine fois.